Alors, shalom, shalom. Shalom de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Alors, c'est le prophète des nations, le prophète béni Emmanuel Christos Kairos, le papa des nations, l'élu de Dieu, le choix de Dieu, le choisi. Alors, sans plus tarder, je salue mes filles, je salue mes fils. De partout d'ailleurs vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Vous qui avez souffert avec moi, dans les secrets comme en public, que mon Dieu ne vous oublie jamais aussi aucun jour. Je bénis aussi tous mes jaloux, à ceux qui combattent cette œuvre, à ceux qui travaillent pour la gloire de Satan, la gloire du diable. Que mon Dieu vous pardonne car vous ne savez pas ce que vous faites. God bless you. Alors, par la grâce de Dieu, comme ce qui était prévu, il était question qu'on se partage aujourd'hui quelque chose de spécial de la part de Dieu. Dieu m'a mandaté, Dieu m'a mis à cœur de parler avec vous aujourd'hui, de partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées. En ce qui concerne comment grandir spirituellement. J'ai pris beaucoup du temps dans la prière pour demander à Dieu afin que je puisse nourrir les enfants de Dieu dans ce temps de la fin. Vous savez, il y a des gens qui grandissent en âge, mais ils n'ont pas une maturité. Il y a des gens qui ont une grande église avec une foule, mais n'ont pas grandi spirituellement. Il y a des gens qui tiennent la Bible à la main, vont à l'église, mais n'ont pas grandi. Quand nous parlons de grandir spirituellement, c'est quelqu'un qui a une maturité spirituelle, qui a la capacité spirituelle, qui a l'esprit de la compréhension en lui. L'homme qui n'a pas grandi, c'est un homme animal, qui a l'esprit animal et qui ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est comme ça l'apôtre Paul dit que depuis longtemps, vous avez voulu déjà être indépendant, vous avez déjà voulu faire des choses à votre manière. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, parce que vous êtes encore les bébés spirituels. Appartenir à une église ne fait pas de toi que tu es grand ou tu es une grande. Aller à l'église ne signifie pas que non, tu as grandi spirituellement. Pourquoi? Prenons le cas du courage de Pierre. Pierre croyait qu'il avait grandi. Pierre n'avait pas encore grandi. Mais quand on est venu arrêter le Seigneur, le premier disciple à avoir fait sortir les couteaux, c'était Pierre. Le premier disciple a promis Jésus que non, Seigneur, partout tu iras, je serai avec toi. Quoi qu'il arrivera, je ne laisserai pas qu'on te fera du mal. C'était Pierre. Mais le premier disciple a régné Jésus devant l'épreuve, face au public. Et qui, devant une femme, c'était Pierre. Ça prouvait que Pierre n'avait pas encore grandi spirituellement. Mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, c'est lorsque Pierre a grandi. C'est là où il est arrivé quelque part. Il y a beaucoup de gens. Il a commencé à dire, vous savez le Jésus que j'ai régné, le Jésus que vous avez tué, le Jésus que vous l'avez trahi, il a commencé à parler de ce Jésus-là. C'est comme ça qu'il a grandi. Beaucoup de gens pensent que grandir, c'est de lire la Bible Genèse Apocalypse. Qu'il a grandi. Qu'elle a grandi. Insulter les gens, mentir sur les gens, parler mal sur les gens, chercher à détruire les vies des gens par des prophéties, mentir des prophéties. Quelqu'un a fait comme ça, moi aussi je fais. Tu as haï quelqu'un d'une manière auquel que toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu l'as haï. Ça prouve que tu as une maturité spirituelle.
encore bébé. Écris avec moi comment grandir dans la spiritualité ou en christianisme. Texte de référence, tu vas prendre Jean chapitre 15 verset 8. Comment grandir spirituellement, sous-thème. Comment grandir spirituellement. Je vais lire le Jean chapitre 15 verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, vous avez une condition. Quand on parle d'un disciple, le disciple est celui qui suit son maître. Le disciple ne fait pas ce qu'il fait. Il y a des gens qui ne sont pas disciples de Jésus-Christ et qui se disent qu'ils ont grandi spirituellement. Est-ce que ce que tu fais selon ton maître ou c'est toi qui vas apprendre ton maître? Nous avons vu des gens qui sont des rebelles. Ils disent qu'ils se sont grandis. Alors, celui qui dit qu'il a grandi, cependant il est sous son maître, il n'a pas encore grandi. C'est comme ça que Jésus a dit. Et les disciples m'ont posé la question à Jésus. Lequel parmi nous est grand? Jésus a dit c'est celui qui est le plus petit. Quand on parle le plus petit, ce n'est pas celui qui veut se rabaisser. Non. Le plus petit c'est quoi? En fait, Jésus voulait dire ceci. Un petit veut toujours tout apprendre. Un petit veut toujours chercher à comprendre. Un petit reste toujours avec les grands. Jésus a dit que celui qui cherche toujours à apprendre auprès de son maître, il se fait le plus petit. En cherchant à apprendre, à comprendre, à découvrir, c'est celui-là, un jour il sera grand. Ce n'est pas ceux qui sont déjà grands là. On vouloir manipuler, on vouloir détruire, mentir, pour qu'ils gardent seulement les postes, garder leur position. Eux là, ils finiront par se détruire. Aller chercher les fétiches, prendre ce qu'ils apprennent. Parce que pourquoi? Ils prennent le titre des grands, avec des fétiches, des trucs derrière, pour garder son poste. Mais le plus petit, il ne cherche pas à être comme Léa, comme eux là. Mais lui, il cherche à connaître la vérité, à apprendre, à connaître, à apprendre. Et n'oubliez pas, un grand n'apprend jamais, parce que lui, il connaît déjà, il est déjà grand. Et nous avons les gens dans nos églises, les gens qui viennent auprès des hommes de Dieu, ils veulent apprendre auprès de toi. Mais lui, il connaît déjà, elle connaît déjà. Mais comme tu connais déjà, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux de moi? Demain, tu apprends, on te traite d'un orgueilleux, d'un arrogant. Parce que tu as renoncé, tu as refusé peut-être de faire quoi à une personne. Non. Tu viens auprès de moi pour apprendre. Tu dois rester assis, comme moi aussi j'ai appris auprès de quelqu'un. Si j'ai appris 15 ans, 50 ans, 3 ans, 4 ans, combien d'années auprès d'une personne, auprès de quelconque, c'est comme ça que tu as vu ce qui est en moi. Toi aussi tu veux porter ça. Tu dois écouter l'instruction que je te dis. Mais si l'instruction, peut-être maintenant, à moins que l'instruction que je te donne n'est pas conformément à la volonté de Dieu, ou conformément à ce que Dieu t'a dit en venant envers moi, là au moins, tu peux t'éloigner de moi. Parce qu'il y a des gens aussi, il y a des maîtres aussi, ils veulent manipuler les disciples. Parce que tu apprends auprès de lui, auprès d'elle, et la personne te prend maintenant comme son esclave. Là, tu peux te rébeller, et tu peux pour toi aller dans ton chemin. Les chemins peuvent se séparer, comme fut le cas d'Abraham et Lot. Alors, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Quand nous parlons de fruits, qu'est-ce que nous parlons des fruits exacts? Tu vas prendre avec moi selon Galates chapitre 5. Tu peux même prendre à partir du verset 16 jusqu'à 24. On parle de les fruits de l'esprit et ce n'est pas les fruits de l'esprit. Alors, quand nous parlons de l'enfer, en réalité l'enfer quand on parle dans Galates 5 ici, c'est le tas de mentalité. C'est le tas de mentalité. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà en enfer sous la terre, sans que les gens sachent. Parce que nous devons définir enfer à plusieurs manières. Il y a plusieurs catégories de l'enfer. L'autre jour, je vais venir vous définir ça. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que l'enfer existe. Il y a des gens qui vivent l'enfer sous la terre, sans que vous sachiez. Alors,
Jésus a dit ceci, Galates dit ceci. Les gens qui sont les orgueilleux, les arrogants, les menteurs, les alcooliques, etc. là, ce sont les gens, la vie des débauches, ce sont les gens qui vivent ils vont vivre en enfer. En un mot, cela signifie quoi? Quand tu marches dans la vie, en pensant mal de l'autre, en pensant à détruisant les autres, à mentir, tu vis l'enfer sur la terre. Parce que quand nous prenons dans le livre de Apocalypse chapitre 12, attendez, je vais vous le lire ça. J'aime parler avec des preuves. J'aime parler avec la parole afin que des vies soient sauvées. Alors, nous allons voir le livre de Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Mon frère, ma soeur, on dit Satan, le serpent ancien. On n'a pas dit qu'il est précipité en enfer. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que l'enfer existe. Je vais vous définir ça. On a dit que non, parce qu'il y a des gens qui vivent l'enfer sur la terre sans qu'ils sachent. Je suis obligé de parler de ça, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que l'enfer existe. On dit Satan, le dragon, le serpent ancien, il fut précipité sous la terre. On n'a pas dit il fut précipité en enfer. On n'a pas dit il fut précipité dans l'abîme. On n'a pas dit il fut précipité dans la mer. Il fut précipité sous la terre. On a dit dans la terre auquel tu marches là, Satan fut précipité ici. Donc Satan il est ici. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé à Satan au ciel là-bas pour qu'il fût précipité ici? C'est ce que nous parlons ici. La rébellion, la haine, la jalousie, la convoitise, l'iniquité, tout ce que tu fais là. Donc ça veut dire que non, tu es en enfer déjà avec Satan sans que tu saches. Tu es déjà condamné sans que tu saches. Donc c'est comme ça que quand tu vas mourir, le diable que tu as suivi là inconsciemment, soit conscient, va t'emmener maintenant dans le lieu où il habite. On appelle ça maintenant là-bas lieu de tourment. C'est là-bas maintenant qu'on appelle lieu de tourment. C'est là où lui il est maintenant. Il y a prison là. Et Dieu connaît la prison là. Dieu a fait cette prison parce que c'est lui-même Dieu qui a fait ça. Pour punir ceux qui sont rebelles contre lui. Mais pour Satan, il a été déjà puni en éternité. Mais ceux qui l'ont suivi, on appelle ça lieu de tourment. C'est là-bas que Dieu punit les rebelles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oh, je pense que mon église n'est pas là. Si tu ne m'acclames pas, c'est que tu es sorcier, sorcière. Donc, c'est là-bas que le diable et ses agents sont là-bas. Donc, il y a des gens qui vivent l'enfer déjà sous la terre, sans que vous sachiez. Quand tu vois la sorcellerie que tu manifestes, les esprits déchus que tu travailles avec eux là, vous allez voir un homme. Moi j'ai connu un homme dans le quartier auquel j'habitais là-bas. Il avait un serpent. Le serpent avait au moins 5 têtes. Et l'homme là, quand il envoie le serpent là, mon ami, il envoûte des gens avec le serpent là. Mais le dimanche, il prend sa Bible, il va à l'église. Le jour où Dieu m'a parlé, de lui annoncer que non, Dieu s'est énervé contre lui. Il pensait que c'était la blague. Mon ami, un jour, on a entendu ce mot comme ça. Quelqu'un est décédé dans sa maison.
quelqu'un est décédé. Sa femme était en voyage. Sa femme a appelé, l'agent a appelé sa femme. Sa femme, comment? Et la femme a dit, le prophète avait parlé la fois dernière. Mon ami, ne vis pas l'enfer s'il te plaît. Il y a des gens qui prennent plaisir sur la terre à cause du mal qu'ils font. Écoute-moi. On dit souvent que là où il y a ton bonheur, c'est là où se trouve ton cœur. Regarde qu'est-ce qui anime souvent ton cœur. Sache-le que ce qui t'anime souvent au fond de ton cœur là, c'est là où il y a l'esprit. C'est là où il y a ton trésor. Si ton cœur te pousse souvent à faire du mal, afin que tu sois dans la joie, sache que tu es dans l'enfer déjà. Tu es déjà dans la condamnation avant même que tu saches. Tu es déjà condamné. Vous voyez? Et tu dois porter beaucoup de fruits. Mais regarde les fruits que tu portes. Alors Jésus a dit, tout arbre qui ne porte pas les bons fruits, vous allez faire quoi? Le couper, jeter où? Au feu. Donc où tu es là, tu es déjà coupé. Tu es déjà jeté où? Dans le lieu de tourment. Parce que les fruits qui sont en toi là, ce n'est pas digne de repentance. Ce sont les fruits dignes de la condamnation. Vous voyez? Après aujourd'hui, je prophétise. Mon Dieu va te faire sortir de cette condamnation de Jésus-Christ. La repentance sera ton cas en Jésus-Christ. God bless you. Alors, donc, et la deuxième dimension, pour devenir disciple, c'est il faut apporter les fruits de ton maître. Apporter les fruits de ton maître. Tu ne peux pas dire que tu es mon disciple et tu fais ce que tu as à faire. Tu n'es pas mon disciple. Tu es mon disciple, mais tu me combats. La preuve, Judas voulait être le disciple de Jésus. Mais quand il a convoité Jésus, parce que la femme a pris son parfum cher en lavant les vêtements, en lavant les pieds de Jésus, Judas a convoité Jésus. A dit, pourquoi de ne pas prendre ce parfum cher et de vendre ça et donner ça aux pauvres? Donc pour lui, il disait que non, Jésus ne méritait pas les choses chères là. Jésus ne méritait pas d'être bien, d'être riche. Et quand tu viens auprès d'un homme de Dieu, auprès de ton père, ou celui dont tu appelles maître, qui est ton conducteur, ne va pas auprès de lui convoiter ce qui lui appartient. Le diable finira par te posséder. Aujourd'hui, nous voyons les gens convoiter les hommes de Dieu, combattre même les hommes de Dieu, à cause de quoi? Des richesses qu'ils portent, ils ont. À cause de quoi? De la bénédiction que Dieu les a bénis. À cause de quoi? De la grâce que Dieu les a faite. Ce n'est pas eux qui ont fait ça, c'est Dieu qui les a donnés. Maintenant, pour que toi aussi tu puisses bénéficier de ça, tu dois accepter. Nous sommes riches aujourd'hui par Jésus-Christ. Tu n'es pas riche par toi. Et tu le lis. Jésus qui nous a, Dieu le Père nous a bénis par Jésus-Christ. Tu parles de ça. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui est béni, qui est riche, en le combattant, qui t'a dit que non, tu vas recevoir cette richesse-là? Qui t'a dit que non, tu seras son héritier? Ça, c'est la sorcellerie. Et c'est ce que les sorciers font. Hein? Tu vas voir quelqu'un de la famille, parfois quelqu'un riche, c'est comment? Ils se réunissent pour le tuer. Après, ils partagent les miettes. Et je vous ai dit, la pauvreté, c'est les miettes. Un homme pauvre, une femme pauvre, a toujours tendance de tuer, de détruire, pour qu'ils de voler. Ce sont les pauvres. Parce que Dieu, quand il a créé les jardins, Adam n'est pas venu faire quoi que cela. Adam était venu garder le jardin. Donc quand tu vois que tu commences à souffrir, du genre que okomi ko yiba, ko tonga, ko chola, okomo boma bato, ko sabato, mon déco, la souffrance est en toi. Tu es dans le manière de la condamnation. Et les voleurs n'y va pas souvent loin. Donc, pour devenir disciple, tu dois être dans la lignée. Tu dois accepter que ton maître te forme. S'il dit 15 ans, 50 ans, s'il dit comment? À moins que Dieu te dit comme Abraham, quitte de la maison de ton père, va vers là où je t'enverrai. Là,
On peut dire. Et il doit avoir aussi des signes concrets. C'est comme un enfant. Je prends l'exemple ici en parenthèse. Un fils est venu me voir. Il priait dans une église auquel il était appelé. Un pasteur, il était pasteur. Et le fils était prophète. Le pasteur là a vu l'appel, la dimension de cet enfant. Le pasteur là a commencé à convoiter le fils là. Jusqu'à ce que... Ça existe, hein. Je suis prophète, je vous parle des choses spirituelles. Ça existe. Jusqu'à ce que